Shemot, chapitre 4. Et Moshe répondit et dit : Mais voici, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, car ils diront : Yahweh ne t'est pas apparu. Et Yahweh lui dit : Qu'est-ce que tu as dans la main ? Il répondit : Une verge. Et Elohim lui dit : Jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Et Moshe fuyait devant lui. Et Yahweh dit à Moshe : Étends ta main et saisis sa queue. Il étendit sa main et le pressa, et il devint une verge dans sa main. C'est là ce que tu feras, afin qu'ils croient que Yahweh, l'Élohim de leur père, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Yaakov t'est apparu. Yahweh lui dit encore : Mets maintenant ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était lépreuse, comme de la neige. Et Elohim lui dit : Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, et la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme le reste de sa chair. Mais s'il arrive qu'ils ne te croient pas et qu'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du second signe. S'il arrive qu'ils ne croient pas à ces deux signes et qu'ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre, et les eaux que tu auras prises du fleuve deviendront du sang sur la terre. Et Moshe répondit à Yahweh : Excuse-moi, Adonai, je ne suis pas un homme qui est, ni d'hier, ni d'avant-hier, la parole aisée, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue empêchées. Et Yahweh lui dit : Qui a fait la bouche de l'être humain ? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, Yahweh ? Va donc maintenant, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et Moshe répondit : Excuse-moi, Adonai, envoie s'il te plaît par la main de qui tu enverras. Et la colère de Yahweh s'enflamma contre Moshe et il lui dit : Aaron, le Lévite, n'est-il pas ton frère ? Je sais qu'il parlera très bien, et même le voilà qui vient à ta rencontre, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras ses paroles dans sa bouche. Et moi je suis avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple, et il arrivera qu'il sera ta bouche, et toi tu seras Elohim pour lui. Tu prendras aussi dans ta main cette verge avec laquelle tu feras ces signes-là. Ainsi, Moshe s'en alla et retourna vers Yéter, son beau-père, et lui dit : Je te prie que je m'en aille et que je retourne vers mes frères qui sont en Égypte, pour voir s'ils vivent encore. Et Yitro lui dit : Va en paix. Or, Yahweh dit à Moshe au pays de Madian : Va et retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ton âme sont morts. Moshe prit sa femme et ses fils, les mit sur un âne et retourna au pays d'Égypte. Moshe prit aussi la verge d'Élohim dans sa main. Et Yahweh avait dit à Moshe : Quand tu t'en iras pour retourner en Égypte, tu prendras garde à tous les miracles que j'ai mis dans ta main, et tu les feras devant Pharaon. Mais moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas aller le peuple. Tu diras donc à Pharaon : Ainsi parle Yahweh. Israël est mon fils, mon premier-né. Et je te dis : Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je tuerai ton fils, ton premier-né. Or, il arriva que, comme Moshe était en chemin dans l'hôtellerie, Yahweh le rencontra et chercha à le faire mourir. Et Tsipora prit un caillou dur, coupa le prépuce de son fils
et le jeta à ses pieds et dit « En effet, tu es pour moi un époux de sang. » Alors Yahweh se retira de lui, et Tsippora dit « Époux de sang » à cause de la circoncision. Et Yahweh dit à Aaron « Va dans le désert au-devant de Moshe. » Il y alla donc et le rencontra sur la montagne d'Élohim et l'embrassa. Et Moshe raconta à Aaron toutes les paroles de Yahweh qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moshe donc poursuivit son chemin avec Aaron et rassemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Et Aaron rapporta toutes les paroles que Yahweh avait dites à Moshe, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que Yahweh avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur affliction, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent.